ventre pousse. Non, comment ça? Mais ça, tu vois pas. Hein? Le ventre pousse. Ça, c'est John Marco. C'est comme si tu es bon. à l'enfant de 2 mois déjà. Non, mon ventre? Non. Bon. Non, tu es galant, c'est vrai. Hein? C'est tout le corps. J'ai le corps. Voilà, Hein? c'est pas seulement que c'est le ventre. Mais le ventre est ressorti, c'est-à-dire qu'on sent que non, les choses. Merci du plantain, mon cher frère. Maintenant, on va amener à la ville pour que les mangeurs de la ville mangent. Hein? Net. Ah. Mais voilà, c'est mon frère. Il peut vous faire 10 hectares si vous voulez. Très bon Regarde. régime, vous voyez. Ça, c'est Trop pas bon. les régimes de bavardage. Hein? C'est toi, hein? Oui, c'est toi. Bon, dis donc. Et là, on a un fruit sauvage qu'on appelle le beurre sauvage. Wow. On le fend, tu vois. Ouais, fin. C'est mûr? Il y a les nectar behind, dès que ça tombe déjà, Ah. c'est déjà mangeable. Mais comment on appelle ça en patois? Bon, j'ai oublié le nom là, c'est le pygmée que j'ai croisé qui avait ça là. Ah bon? Oui. Ouais. Nous, on avait ça ici derrière à l'époque là, quand nous étions encore petits, ce petit, tu te rappelles pas seulement, il y avait le pied là derrière, mais avec... Mais comme ça, hein? Oui. Et on mangeait ça? Oh my. Merde. Ça, c'est pas... Prends un peu le gros là. J'aurais voulu le ramener. Voilà, ça c'est jaune comme ça là, c'est bon. Merde. Et tu sais que les singes aiment beaucoup ça. Oui, de la pousse. Les singes aiment aussi beaucoup la cola, non? Enfin, l'expérience de la vie, c'est qu'il faut manger tout ce que les... Non, donne-moi. Ok. Un peu PSE, j'ai peur de... Ça n'a aucun nom en français. On le cherche. C'est un fruit sauvage, c'est tout bien. Mangeable. Tu te rappelles ça, non? Ouais, mais je sais plus comment on appelait ça. Non, le nom m'a échappé. Eux mangent le nom là-bas, où c'est le bouillet. C'est quoi là, le bouillet? C'est les pygmées qui t'ont donné ça. Ils peuvent encore trouver, non? Ils sont même ça. Le campement, c'est où? Alors, avec le Mais ils sont plus ici chez Chico. Le temps de camper sont d'autres côtés. Dis donc, vous voyez la richesse de la... Ça, on peut appeler ça comment? Non, mais toi, tu es un expert. Ça, comment on peut appeler ça? Incroyable. C'est comme le fromage. Voilà, voilà. On peut dire le fromage sauvage. Parce qu'il y a un autre là qu'on appelle le fromage domestique. Quand on plante au village comme ça, là, mais ça c'est le fromage sauvage, en quelque sorte. Oui, bonjour Outara. Regarde les choses du village. Il dit, montre un peu ça bien. Voilà. Personne ne peut savoir le nom de ce truc-là. Parce que vous qui voyez la peau et qu'on enlève la peau, pourquoi? Pour atteindre la partie là. C'est bien, oui, c'est bien entré. Personne ne peut connaître ce que c'est que ce truc. Voilà autant de merveilles, on ne fait pas de recherche, on ne fouille pas. Un petit blanc va venir ici avec les petites fesses serrées. Non, un petit français va venir ici un jour découvrir que ça soigne le cancer, il l'amène au laboratoire. On appelle ça comment, ambassade? On connaît pas. Après, mais si on va demander le nom là-bas. J'ai mangé ça il y a au moins 40 ans. Hein? On va déjà vieilli. Le nom m'a échappé, mais je vais leur demander. Ça, c'est mon meilleur ami. Hein? On a le même âge. Marcel Bambi me dit passe le bonjour à Marco. Je sais pas. Quoi? Il y a Marcel Bambi qui est là. C'est qui? Il dit bonjour à qui? À toi, à Marco. Oui, à Marco. Marcel Bambi. Banji. Bambi.
Mais lui m'a déconné ici là. Donc tu as envoyé les images là. Ouais. Non. Mais un paysan qui est chez lui, tu as honte. Va mettre la veste. Non, non, va mettre la veste. Bon, toi viens. Viens, viens. Il s'appelle Moussa. C'est Moussa. Oui, le Moussa qui est tout court Moussa. Oui, je connais beaucoup de Moussa. Mais André Hervé, Motapam. Motapam, ça c'est mon fiston, non? Il est en Russie. Comment tu sors du champ, tu dis que Maoloua? Je vais lever. Mais va alors mettre le costume. C'est ok. Oui, oui, mets-moi ça à côté. Le gars rentre du champ, il a honte. Il dit que je l'ai tué. Incroyable. Je sais pas quel goût. Bon, ça suffit. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est excellent. Bon, je salue les brasseries du Cameroun, mon sponsor. Donc, Gérard Lebrun, le grand Gérard Lebrun. Gérard Lebrun, comment tu as fini l'argent au Congo sans ton frère? Gérard Lebrun. Regardez la vitesse. C'est un plaisir fou hein, d'être chez soi. Moi, j'adore ce pays, moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore ce pays. Et je sais qu'on va faire des choses pour ce pays. Alors, quand on veut réussir dans sa vie, il faut commencer par aimer le chez-soi. La terre, les gens, la famille, même si ce n'est pas souvent évident. Il faut commencer à travailler pour les prochaines générations, laisser les industries, les entreprises, un héritage culturel, spirituel et amoulette. Tous les enfants d'Afrique fuient donc comme s'il y a la mort. Voilà mon frère qui sort, voilà mon cousin qui sort de son champ. Il sort avec 50 régimes. Presque tous les jours, voilà ces régimes. C'est un gars qui n'a pas, il a au moins 20 000, 30 000 par jour. Et la Banque mondiale va dire qu'un homme pauvre, un noir pauvre, c'est celui qui vit avec moins d'$1. Comment on peut juger les gens à partir de l'argent? Un papier. Est-ce que la valeur humaine est une question d'argent? Et évidemment, il nous en faut, mais depuis qu'on court là, on ne sait pas développer. Même quand on crée des entreprises, il faut que ce soit des entreprises où il y a de l'amour,
faut qu'on mette de l'argent dans le centre, mais qu'on emballe ça avec beaucoup d'amour. Il faut créer des sociétés, pas qui tuent les gens. Marie-Victorine Bisset, je t'adore, je te cherche. Donc faisons des sociétés où on aime les gens, pas des sociétés où on punit les gens, où on leur vend les produits éclaircissants, où on leur vend le cancer pour s'enrichir, où on leur vend la friperie pour s'enrichir. Créons des trucs utiles. Je suis au village. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. C'est qui? Hey, Kennedy. Oui, Ah, mais bien, ça c'est Kennedy. oui, c'est lui. C'est toi le boss du champ là-bas. Oui, oui. Le c'est chef. lui. Oui, Mmh. oui. Mais tu t'es blessé là. J'ai une maladie de doigt, donc j'avais mis le remède là-bas Ah, et en train d'enlever le saleté là. ah. Mais tu as pris l'antibiotique. Oui, oui, j'ai pris, mais c'est fini. Il faut me rappeler. Hein. Mais- On achète ça aider, non? Oui, oui. Hein? Oui. Parce qu'il faut d'abord mettre. La chance que les Blancs ont, c'est qu'ils ont les vraies médecines. Nous aussi, on a ça en forêt, mais on ne connaît pas. Il faut le diagnostic. C'est ça. Hein? Oui, oui. Mais on va t'acheter ça. Ok, merci. Sinon, ça va? Oui, Le grand Kennedy, oui, oui. c'est le patron de la plantation. Hein? Je me rappelle pas. Bokepa. Oui, oui. Mais tu sais que tu as vu ce que je suis en train de faire. Tu sors du champ comme ça. Je sors chez mon père. Ah, tu étais de ce côté. Oui, je m'étais bien. Mais les gars, mes ouvriers ont fini là-bas. Tu vas où? À la ferme suisse. Ah, tu vas à la ferme suisse. Ok. Mais on serait là-bas lundi. En Tu Boquet. seras là-bas. Mais Oui. tu sais que tu as vu ce que je suis en train de faire, non? Je vous ai applaudi pour cela. Ah bon? Oui, oui, Nabil le bon Dieu- Bilouane, c'est- le bon Dieu vous bénisse. Ah, merci, merci. C'est ce que je disais, qu'on peut créer des entreprises pour transformer le village, non? Oui, oui. Bon, oui. vas-y. Mais tu es d'où? À la fin de ce Non, non, tu viens d'où? je suis le Bamenda, Bamenda? Oui. Batsibo ou bien? en Cambe. En Cambe? Oh! Et comment on parle? Qu'est-ce qu'on parle en Cambe? Ndale. Ndalais? Oui. Dis un mot alors, parce que les gens me Ndale. parlent entre toi. Et Salut. Sokoya. Et Sokoya? Oui, ça va. Donc, ça me dit que bienvenue. Oh, Sokoya. Et Sokoya. Ok. Oui. Merci. Hein. Ok, À tout bien. à l'heure. Ok, oui. Ok, je t'achète les L'antibiotique. antibiotiques. Oui, oui. Ok. Roulez doucement. Hein. Ok, merci beaucoup. Ok. On est au village, on roule sans protection. Mais les voitures roulent à 180, 200. Donc, quand le gars n'a pas le casque, bon, il n'y a pas de casque ici. Il ne faut pas snober les gens. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai mes propres employés. J'ai acheté des lunettes. Il y a des lunettes en Dokoti pour les chantiers, 500 francs. Il y a un qui s'est percé, qui a failli perdre un œil parce qu'il a refusé de mettre les lunettes. Il me dit, boss, Danting, il lost with time. Non, le gars dit que les lunettes pour le chantier perdent le temps, lui, et ils n'ont pas le temps à perdre. Donc c'est l'Afrique et je vous demande de ne pas trop acculer ce continent, de ne pas trop acculer ce pays. On vient de loin. Il y a 60 ans, on n'était rien. Il y a 100 ans, on était encore enchaîné en caleçon. Aujourd'hui, nous pouvons avoir notre discours pour aider l'Afrique, aider le Cameroun. Évidemment, chacun fait ses critiques, chacun fait sa politique comme il veut. Moi, je n'interviens pas. Mais je dis au fond de nous, je pense qu'on aime tous le Cameroun et n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. On est en train de créer, avec le BISOC Fonds d'investissement, on est en train de créer une centaine d'emplois, peut-être 200 bientôt, peut-être 1000 aussi. Bolloré au Cameroun a 10 000 employés. Un étranger part de loin. Le sous-préfet ici. Quand les ministres passent ici, ils ne s'arrêtent pas. Donc, les Bolloré ont 10 000 employés.
Et nous les engueulons, nous sommes jaloux. Les brasseries ont 40 000 employés chez nous. On les engueule, on insulte. Mais nous, on a fui. On est ouvriers chez les Blancs. Il faut trouver les moyens d'aider. Il faut aider. J'ai pitié du Cameroun. Pas une pitié qui fait pitié, mais une pitié. Hello. Venez un peu. Je suis au village, donc je pose les questions à tout le monde. Bonjour. Ça va? Tu es qui alors? Toi, tu es qui? Tu habites chez qui là-bas? Chez un petit Bamenda. Ok. Un Bamenda a déjà pris ma soeur. Mais toi, tu es de ce village? Oui. Tu es la fille de qui? C'est la fille de Déby. Déby. Quel Déby? Abondé. Déby qui est brun comme ça. Oui. C'est ton père? C'est mon oncle. Oui, mais... Sa grande sœur. Ah, tu es l'enfant. Ok. Pas appelle Ngabadumbi. Ngonbadimbi. Elle est morte, hein? Oui. Mais Déby est où? Elle est là à Bam. Il est à la maison, là? Oui. Si tu remontes, tu dis à Déby que je veux le voir, tout de suite. Et ça, c'est qui? C'est ton fils? Tu as quel âge? Vous accouchez vite. Hein? Ouais. Et il est où alors, ton mari? Il est au travail. Il travaille où? De Mayo. Ah. Et Bamenda, c'est-à-dire où? Ben, il va t'amener à Bamenda où il reste là ici. Tu lui as donné le terrain. Bon, venez vite. Nos filles ici donnent le terrain Ok. Ben, à tout à l'heure. Hein. Donc tu remontes là. Tu vas où? Qui est aussi Bamenda? Ok. C'est un village cosmopolite. Hein. Ok. À tout à l'heure. Hein. Tu me salues, Déby. Ah. Oui, c'est magique. Hein. Je t'ai fait les dons à l'école primaire, là. Il y a des choses, on ne filme pas tout. Hein. Il faut aider les gens, il faut aider... Ne regardons plus ce pays en méfiance parce qu'on a des frustrations. Demandons-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un peu. Pas de la pitié, hein. Les gens n'ont pas besoin de pitié. Les gens ont besoin d'opportunités. C'est-à-dire, on a de l'argent caché au Canada, en Europe. Tous les Chinois ont rapatrié les miettes. Hein. Vous voyez la Chine là aujourd'hui, tous les jeunes Chinois qui travaillaient aux États-Unis, cadres et tout, hein, ils ont pris toutes leurs économies, ils sont rentrés ouvrir leurs petits trucs. Évidemment, ce n'est pas facile. Je vous prends un exemple simple. J'ai des ouvriers qui travaillent au chantier et ils devaient finir un travail ce matin. Hier soir, on a conclu, ils ont eu tout leur argent. J'ai tout payé. On s'est dit ce matin, avant 9 h, ils doivent finir le chantier. Ils sont en train de toller. Et moi, j'étais debout à 4 h. Je suis entré en brousse à 6 h. 7 h, j'étais déjà là. À 9 h, quand je partais de là, il n'était pas encore arrivé. Donc, il devait finir le chantier à 9 h. Mais à 9 h, quand moi je sortais de là, il n'était même pas encore entré. Donc, il faut réarmer le moral. Il faut booster les gens. Il faut donner le réarmement moral, le leadership, la responsabilité. On est trop attentiste. Et je peux vous garantir que vous mettez 10 Suisses, 10 Blancs Suisses ici, ils mettent la lumière partout, ils goudronnent partout, ils vont changer ça. Et nous, on ne veut pas travailler. Je pense que la colonisation nous a amené le fonctionnariat. Si tu n'es pas fonctionnaire, tu n'es rien. Si tu n'es pas nommé,
Et je peux vous garantir que j'ai mon propre frère que vous avez vu là. C'est un gars qui au moins, qui peut se faire 500 000 par mois. Il n'a pas besoin d'être fonctionnaire de quelque chose. Il y a des fonctionnaires qui ont 80 000 en costard et cravate au bureau tous les jours. Donc, vous mettez des Européens ici, vous prenez 100 Allemands, vous leur confiez une forêt comme celle-ci. Vous leur confiez tout ça, ils développent en 2 ans. Les Occidentaux ont développé un esprit supérieur et il faut qu'on l'apprenne ça. Le noir est faible, il se plaint et il prie, il pleure, il dit que Dieu va venir. Il faut que Jésus-Christ vienne en plus le sauver. Non seulement tu as envie, mais tu veux encore qu'on vienne te sauver. Si tu mets 100 juifs ici, tu mets 100 petits juifs ici, en 2 mois, ils vont mettre et des buildings et des autoroutes et des... C'est pas possible. Des gens qui font pousser l'eau dans... Ils font pousser la tomate dans le désert. Vous mettez des juifs ici, même une cinquantaine, ils vont changer ce pays. Ils ont un esprit de grandeur, un esprit scientifique. Les logiciels vont pousser, ils vont créer des avions, des autoroutes, des ports. Mais nous, c'est pénible. Il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on... Là, vous voyez, c'est une réunion des églises, pour l'église. Hein? Vous savez que je suis un petit-fils de pasteur. Et ils sont là, les dames que vous voyez là, nous sommes quand un jeudi. Hein? Je critique pas, je dis, hein? Nous sommes quand? Je sais même plus, vendredi. Elles vont à la réunion de l'église. C'est chez moi. Hein? Donc elles sont en tenue, on appelle ça en tongbora. Et quand on parle de ces choses-là, c'est pas pour dénoncer, hein. C'est pour expliquer que l'esprit africain est un esprit de retardativité, de lenteur, de faiblesse. Ils vont sortir de là peut-être à 16h ou 18h. Ils font une réunion de l'église. Et moi, c'est chez moi. Je ne peux pas... Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je regarde et je me dis, mais ces gens n'ont rien à faire. Ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent aller bosser. Ils peuvent aller... Non, ils sont à la réunion de l'église. Et c'est sérieux. Tu t'attaques à eux. Alors voilà la route qui va au port de Kribi, là. Cette route se dégrade tous les jours parce que le trafic est intense. Regardez. Voilà Maes. Maes, c'est une société danoise. Et là, vous voyez les billes de bois, tout ça. Je suis à 1 heure du port de Kribi et à 1 heure du port de Douala. C'est extrêmement... C'est le centre. C'est pour ça que ceux qui ont des projets, ceux qui veulent nous suivre dans le BISOP fonds d'investissement seront heureux parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour les sports. C'est pour les sports. Bon. On est au village, c'est vrai qu'il y a la lumière, mais j'ai pas trop le temps. Je m'en vais manger un petit porc-épic. Je m'en vais manger un porc-épic frais. Avec le plantain tapé et puis le matango. D'ailleurs, il faut qu'il m'amène mon matango. Sophonie! On m'a donné 5 litres de matango le matin.